Ce segment qui arrive les amis, c'est le meilleur moment du show. Et comment tu peux faire autrement quand les deux prétendants, les deux personnages principaux de ce segment sont Bryan Danielson et le champion de la AEW, MJF, qui vont nous délivrer un segment de plus de 15 minutes au micro, qui nous rappelle les meilleurs segments entre MJF et CM Punk. On n'est pas sur cette intensité, mais c'est quand même extrêmement bon. Alors, faisons un petit récap de tout ce qui a été dit dans ce segment. Allons-y. Déjà, on peut mentionner que le fait que c'est Brian qui, après son combat, dit « Je suis encore un peu chaud, je vais appeler MJF pour qu'il vienne se battre contre moi. » La foule est hyper heureuse, MJF arrive et dit tout de suite à Brian de se calmer parce qu'il ne l'affrontera jamais. Il commence à y avoir des petites blagues sur les mamans, puisque MJF... Comment mieux commencer une promo qu'en faisant des blagues sur les mères, hein? Comment faire mieux que ça? Et bah merci MJF pour nous faire des blagues sur les mamans. MJF dit à Brian Danielson que... Il a une tête de chèvre, hein, parce qu'il est considéré comme le GOAT, le greatest of all time, et GOAT veut aussi dire chèvre, donc il dit que sa mère a sans couché avec une chèvre pour arriver là, hein, la blague vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet à Brian de dire, peut-être que ma mère ressemble à une chèvre, mais la tienne, elle a sûrement, je vais pas commenter sur le fait qu'elle a baisé avec je ne sais pas combien de mecs apparemment, on sait rien, mais ça tacle la mère de MJF et il dit, je suis sûr qu'elle a dû baiser avec au moins l'entièreté des parents de cette salle, ça fait un bon paquet de personnes. Bon, les deux se chauffent sur des blagues de maman très infantiles, pour commencer, pour se chauffer un peu meilleur débile. Et MJF continue pour reprendre un peu le contrôle. Il dit toi, ce sont les gens de cette arène, les marques. Il adore dénigrer un peu les marques. Je trouve ça que je trouve jubilatoire. Les marques, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les spectateurs fans de catch, un peu comme moi quelque part, hein, qui théorisent beaucoup le catch et qui s'intéressent aux news, qui s'intéressent à la vie privée, qui s'intéressent à tout ça, et qui s'intéressent aux histoires de storyline, etc., qui savent que le catch, c'est vraiment pour de faux, et qui le prennent plus que pour de la fiction, qui prennent aussi le côté réel du catch en dehors de la fiction. Bref, les marks. Et il dit donc que Bryan Danielson est considéré comme le GOAT, le greatest of all time, par tous ses marks, alors que lui, MJF, est considéré par le GOAT, par le greatest of all time, par des vrais noms qui ont bossé dans le business, comme Eric Bischoff, et c'est là où c'est la petite bombe, comme Jim Cornette. Si vous ne connaissez pas Jim Cornette est sûrement l'esprit de catch le plus brillant du monde, mais il est connu aussi pour détester l'élite, Kenny Omega et toute la vague de catch trampoline, les catchs avec des saltos, des sauts périlleux, etc., un peu spectaculaire, pour lui, qui est complètement en désaccord avec l'esprit du catch. Et en sachant que les marks fans de l'AEW sont fans de l'élite et fans de ce spectacle, mentionner Jim Cornette, ça explose directement, alors que moi j'adore Jim Cornette, et d'ailleurs je vous conseille, si vous êtes si vous comprenez bien l'anglais, de suivre le podcast de Jim Cornette qui est extrêmement intéressant, c'est clairement l'esprit le plus intelligent sur le catch à l'heure actuelle, donc allez écouter ça, c'est toujours très passionnant. Mais bref, on enchaîne sur la storyline. MJF dit que si Brian veut l'affronter, il doit d'abord devenir numéro 1 contender. Et pour ce faire, il doit gagner chacun de ses matchs jusqu'à Révolution. Il doit gagner chacun de ses matchs. Je crois que c'est après 4 semaines de matchs où Brian Nelson va devoir battre les combattants que MJF va choisir. Ça nous rappelle un peu ce qu'il a fait face à CM Punk, mais c'est cool, ça marche. On a peut-être déjà vu ça, mais là on a MJF en tant que champion, donc la balance est un peu différente. Brian accepte uniquement si MJF accepte que leur match à eux, leur potentiel match, hein, si Brian est bien numéro 1 contender, soit un Iron Man match, un match de catch d'une heure pour que MJF puisse prouver que c'est un vrai catcheur qui peut tenir avec son cardio face à un athlète comme Brian qui est habitué des Iron Man match. Et MJF accepte. Donc il y aura sûrement un match à Révolution entre les deux qui sera sûrement un Iron Man match et j'ai déjà hâte de voir ça. La rivalité est bonne. Bryan Nelson contre MJF, c'est bon, ça marche bien. Je suis quand même un petit peu frustré que ce soit pas Ricky Starks qui est dans cette place. Mais, et surtout, j'ai très peur que le temps que Révolution arrive, que Ricky Stark se fasse un peu descendre par Jericho et qu'on n'ait plus envie de voir cette rivalité continuer. C'est un peu ma frayeur et je pense que ça va arriver malheureusement. Je pense que ça va arriver. Mais j'ai envie de dire, j'espère que Ricky Starks va pouvoir suffisamment rester fort. Je l'espère. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. C'était du bon show, putain. C'était de la super qualité pendant 15 minutes. Ces deux catcheurs ont tenu en haleine juste en parlant. C'est ça le catch, c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui nous fait garder, qui nous maintient devant notre télé ou dans notre écran. C'est fantastique, c'est fantastique. Mais
à partir de ce moment-là, le show va dégringoler.